Il détient encore plusieurs milliards de XRP, mais il vient d'en vendre pour 175 millions de dollars. Chris Larsen, cofondateur de XRP, a secoué tout le marché cette semaine, et certains se demandent s'il n'a pas volontairement provoqué une mini-crise pour mieux préparer la suite. On fait le point dans cette nouvelle enquête crypto du doc. Ces derniers jours, le marché crypto vivait sa vie tranquillement. XRP s'échangeait au-dessus des 3,60 $, soutenu par des volumes assez massifs et une anticipation croissante autour de la régulation américaine. Et puis, tout a basculé. Une adresse identifiée comme appartenant à Chris Larsen, cofondateur historique de Ripple, a transféré plus de 50 millions de tokens vers plusieurs adresses, dont la majorité directement liée à des exchanges. Le total avoisine les 175 millions de dollars. Pas une vente discrète donc, pas non plus une opération graduelle, mais plutôt un transfert massif, rapide et en pleine zone de sommet technique. Et résultat immédiat, XRP a chuté violemment, passant de 3,60 $ à près de 3,10 $, avec un passage éclair sous les 3 $ en fonction des plateformes. La réaction ne s'est pas fait attendre puisque les marchés dérivés ont littéralement implosé. Des centaines de millions de dollars de positions longues ont été liquidées en quelques heures. Un effet boule de neige classique certes, mais assez brutal. Ceux qui jouaient la hausse ont été littéralement lessivés. Et dans la foulée, les altcoins majeurs ont eux aussi tangué, confirmant sans doute que l'impact allait bien au-delà de l'écosystème Ripple. Et la vraie question est donc là, pourquoi Chris Larsen vend ses jetons maintenant? Était-ce une stratégie de gestion de trésorerie, une anticipation d'un retournement de marché plus profond, ou tout simplement une manœuvre opportuniste pour profiter d'un sommet historique? Et honnêtement, ce qui dérange, c'est pas la vente en soi. Après tout, Larsen détient encore plusieurs milliards de XRP. Non, ce qui dérange vraiment, c'est le timing. Et le silence radio qui a suivi. Pas de justification officielle, pas de déclaration publique, seulement des mouvements de wallets scrutés on-chain et des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et la communauté crie donc tout naturellement au scandale. Certains y voient un dumping pur et simple destiné à profiter de l'euphorie pour encaisser. D'autres y lisent une forme de sabotage inconscient, un acte de désalignement flagrant avec les intérêts du projet Ripple. Et les plus lucides quant à eux se contentent d'observer. Quand un cofondateur vend au sommet, ce n'est jamais bon signe. Et il faut forcément ajouter à cela le contexte réglementaire actuel. La SEC doit se prononcer dans les prochaines semaines sur un possible feu vert pour des produits financiers liés à XRP, et notamment le très attendu ETF Spot. Et donc une vente massive maintenant envoie un signal assez déstabilisant, alors même que Ripple se bat depuis des années pour faire reconnaître la légitimité de son token. Petite parenthèse dans la vidéo pour vous parler d'un outil que j'utilise beaucoup en ce moment, l'application Zen. Alors c'est pas vraiment une banque, mais c'est plutôt une carte de shopping directement connectée à une application, et elle est particulièrement utile si jamais vous avez des cryptos. Alors grâce à leur nouvelle fonctionnalité, vous pouvez convertir vos BTC, vos ETH directement en euros avec des frais bas entre 0,5% et 1%. Ensuite, vous pouvez les dépenser immédiatement avec votre carte Zen, que ce soit en magasin ou alors en ligne. Et vous pouvez aussi faire tout l'inverse, c'est-à-dire convertir vos euros en crypto ou envoyer vos fonds vers votre wallet, le tout super facilement. Et si jamais vous voulez tester à fond, je vous recommande le plan pro, 2 ans de garantie sur vos achats avec la carte et 150 jours gratuits avec mon code. Merci à Zen qui me sponsorise aujourd'hui, on attaque la vidéo. Si Chris Larsen peut impacter autant le marché, c'est parce qu'il n'est pas n'importe qui. Cofondateur de Ripple Labs en 2012, il reste aujourd'hui l'un des plus gros détenteur de XRP au monde, avec une fortune estimée à près de 10 milliards de dollars. Mais son parcours n'est pas sans zone d'ombre. En 2020, il est directement visé par la SEC dans l'affaire qui oppose Ripple aux autorités américaines. 1,3 milliard de dollars aurait été levé via une vente non enregistrée de XRP. En 2024, l'affaire se règle avec une amende de 50 millions de dollars, mais la confiance reste entamée. Et puis, il y a ce hack retentissant en janvier 2024. Plus de 600 millions de dollars en XRP envolés après un piratage lié à une mauvaise gestion des clés privées. Chris Larsen a versé des millions à des campagnes électorales, dont 10 millions en XRP pour la campagne récente de Kamala Harris, créant au passage une confusion entre l'influence politique et les intérêts crypto. Et il faut ajouter à tout ça des ventes régulières de tokens depuis des années, souvent d'ailleurs dans des moments de tension sur le marché. Ce n'est en effet pas la première fois que Larsen vend au plus haut, mais cette fois, c'est peut-être celle de trop pour la XRP Army. Alors on est en droit de se poser la question, ce coup d'éclat va-t-il briser le momentum de XRP? Pas forcément. Le token conserve des supports solides autour des 3 $, et les investisseurs bullish restent nombreux à défendre les niveaux actuels. Mais cette opération laisse une tache profonde sur le sentiment de marché. Désormais, chaque mouvement lié au wallet de Larsen sera forcément scruté. Chaque hausse du token XRP sera peut-être soupçonnée d'être un piège haussier, et chaque annonce sera sans doute interprétée comme une couverture potentielle pour Larsen. Et surtout, la centralisation implicite de XRP revient sur le devant de la scène. Quand un seul homme peut faire plonger le cours de 15% en une journée, peut-on vraiment parler d'un actif décentralisé? La question n'est pas nouvelle, mais elle revient avec la force d'un coup de massue. Et les partisans de l'évangile Ripple auront fort à faire pour restaurer la confiance. Pour l'instant en tout cas, XRP reste debout. Mais le doute s'est installé dans la tête des investisseurs, et il pourrait peser bien plus lourd que les 50 millions de tokens déplacés. Affaire à suivre sur Dr Crypto.